c'est jeudi aujourd'hui. Salut les copains. Et voilà, c'est une petite vidéo pour rigoler. Voilà, alors on a l'ancien monde là, avec un tas de bois qu'on se chauffait avant en bois. Moi je me chauffe au bois encore. Mais maintenant on se chauffe avec les mégahertz d'ondes d'énergie qui vous traversent le corps et qui vont vous frire complètement comme un four à micro-ondes. Alors donc le bois c'est l'ancien monde, le Dreamcatcher c'est l'ancien monde, le gilet jaune, je sais pas si c'est l'ancien monde, sauf s'ils le remettent, je sais pas. Et puis les attestations là de sortie c'est le nouveau monde. Mais je m'en fous, hein, moi je mets permanent, hein, autorisation permanente. Et donc le nouveau monde là-bas, comme vous le voyez bien au loin, avec des espèces de trucs de chauffage qui sont accrochés en l'air là, pour bien chauffer les humains là et rendre tout le monde malade. Et tout le monde sait ce que c'est que ces bestioles que vous voyez là-haut. Et voilà, c'est très très bien. Voilà, alors c'est une vidéo pour rigoler un peu, hein, ne vous inquiétez pas, hein. Et puis ceux qui me connaissent, vous savez bien qu'il y a toujours des trucs super sympas dans mes vidéos. Allez, allons-y, go. Oui chef, bien chef. Hop day, hop day, hop day. Oui chef, bien chef. Oui chef, bien chef. Sibérie orientale. Ouh, là c'est froid, hein. Ouais. À 1500 il fait moins trop, mais là-haut il doit faire encore moins. Ouh, bouh. Bon, dans le petit clip rigolo, peut-être vous avez reconnu la musique, pas sûr. Oui chef, bien chef. Les chaussettes noires, les chaussettes noires. Oui, il n'y a que les vétérans qui connaissent ça, je sais bien. Je sais bien. J'ai connu les chaussettes noires, moi. Oui. J'ai bu le coup avec eux au bistrot à Louis-Bas. Et on a bien discuté tout. Et ça devait être un de leurs derniers concerts avec le Eddie Mitchell. Évidemment, le schmoll, il n'était pas venu au bistrot. Hein. Il joue les grands chefs, lui. Il m'avait bien expliqué d'ailleurs, les chaussettes noires. Et puis qu'il se retrouvait son boulot parce qu'il allait partir tout seul faire sa carrière. Et puis eux, comme ça, ils n'existeraient plus, les pauvres. Oui, chef, bien chef. Donc c'était les chaussettes noires. Voilà. Là, alors c'est hyper caillou. Hein. Le soleil est parti maintenant. Bon, on va continuer dans la voiture parce que là, c'est hyper caillou. Voilà. On peut même pas faire de ski de fond tellement qu'il fait froid. Et ouais. Enfin, au moins il y a la neige. Scadi est là. Ouais, Scadi. Ouais, Scadi. Ouais, Scadi. On filme en conduisant parce que ça caille trop, ça nous réchauffer. Le bruit que vous entendez, c'est les caps de neige qui ramonent dans la neige. Voilà. Ça va aller mieux après là. On sort de là. Voilà. Bon, allez. Et bien alors, on va se réchauffer en conduisant. Voilà. Bon. Alors les petits gars de la Z de génération, là, les nuls qui travaillent pour YouTube, Facebook et tout ça, qui savent rien de rien. Vous inquiétez pas, hein, vous avez vu la vidéo, c'est il n'y a rien à circuler, boum. Parce qu'après on va mettre quelque chose, après, mais ça vous regarde pas. On s'en fout, vous regardez pas ça. C'est pas pour vous. C'est pour les adultes, c'est pas pour vous. Alors, je fais cette vidéo parce qu'après je veux mettre quelque chose de spécial que j'ai enregistré hier sur l'écran de l'ordinateur. Comme ça, les robots ils prennent pas le code pour l'interdire, fake news. Moi j'ai rien dit là. Parce que je pense que quand vous téléchargez une vidéo, que vous la remettez, hein, que vous montez une vidéo avec, et bien c'est comme dans les photos, c'est codé. J'espère que vous savez qu'une photo, même d'il y a 40 ans, toutes les photos sont codées.
Et les services d'investigation, envoyant une photo, peuvent aller chercher quel appareil a pris la photo et quand, etc. Alors vous pensez bien que dans des vidéos comme celle d'après là, et tous les lanceurs d'alerte et tout ça, vous pensez bien qu'ils retrouvent ça se retrouve tout de suite, hein, les robots programmés là par les Z. Tiens, cette génération ZTI, ouais, ils savent même pas qu'ils travaillent pour les ZTI, c'est con, hein. Non, c'est pas grave. Justement, on va en parler là. C'est codé, ouais, vous pouvez retrouver. Donc le robot, lui, il va capter tout de suite si vous avez téléchargé et mis un morceau de vidéo de quelqu'un d'autre. Le robot, pouf. Et puis le robot, il va aller, peut-être ça, fake news, boum. On va voir hein, si en filmant sur l'écran, ça passe mieux ou pas. Il faut faire attention au titre qu'on donne. Pour ça, on va mettre un titre bateau, là, rigolo, n'importe quoi. 8 chefs, bien chef, n'importe, c'est pas grave. Ben oui, 8 chefs, bien chef, parce que... Et oui, ceux qui travaillent, vous là, qui travaillez là, non mais ils regardent plus maintenant, salut. Et ben oui, eux ils disent 8 chefs, bien chef, ils obéissent à leur chef de YouTube, Google, tout ça là, hein, et puis les chefs qui sont dessus, et puis tout ça, c'est du 8 chefs, bien chef, hein. Voilà, c'est ça. C'est pour ça aussi que j'ai fait ce petit morceau. Alors, je voudrais présenter ce qui vient après, qui est super méga mouse costaud, hein, ça aucun problème. On a les pieds gelés, hein. Les mains ça va encore, mais là les pieds sont gelés. Mais il faut les snow boots, hein. Ouh, j'en ai pas un bon, mais j'ai des trucs, mais c'est pas bien. Alors, le morceau qui est après, pourquoi j'ai envie de le mettre dans une vidéo? À cause du type dont on va parler, JJC là. Ouais. Alors ça remonte à loin ça. Ça remonte à l'époque où on regardait encore la télévision. N'aime pas la télévision. Oui. Chant déguisé. Oui, c'est ça. C'était il y a longtemps. Bon, tu veux passer toi camarade? Allez, roule les musettes, vas-y. Ils sont pressés là. Ils sont venus voir si la station était ouverte, c'est pas la peine. Elle n'est pas ouverte la station. Et l'autre, la Tex, il a dit qu'elle ne serait pas ouverte. Hein. Et les remontées ne marcheraient pas. Hein. Voilà, c'est tout. Allez, dégagez là. C'est venu quoi? Pour mettre vos gosses sur des luges avec un masque? Allez, foutez le camp. Donc, il y a un certain nombre d'années, il y avait eu une émission de 2 heures, comme un live. Oui, le soir, là, sur Canal+. Sur les extraterrestres. Oui, les extraterrestres. C'était un spécial, c'est des cons hein, sur Canal+. C'est les mêmes cons qui ont fait le même genre. Hein. Ils embauchent que des cons, quoi. Oui. C'est le même genre qui avait fait l'expédition d'explorateurs au Bucarache pour la fin du monde. Une nullité grave qu'ils avaient mis sur Canal+, le soir de la fin du monde. Alors là, il y avait le même genre de loustique qui avait fait un truc sur les extraterrestres. Alors ce cornichon, il montait avec la caméra sur le toit de Canal+, à Paris. Puis c'était là. Alors les extraterrestres, vous venez, tout ça, là, quand est-ce que vous venez, tout ça. Alors bon, c'était soi-disant une émission pour expliquer que les extraterrestres existaient, etc. Seulement pendant les 2 heures, quasiment, de ce live, si on veut, il y avait tout le temps des graphiques ou des têtes de petits gris. Hein, qui était mis là, clac. Et chaque fois qu'il mettait une tête de petit gris, eh ben, il y avait marqué, il y avait un truc qui flashait, c'était écrit Schwab. Alors là, les extraterrestres, alors, il y a eu tout ça, puis ils ont fait ci, ils ont fait ça, voilà, et ils parlaient que des trucs de ZTI, hein, gris, hein. Et puis, voilà, puis chaque fois qu'ils avaient fini de montrer un truc, pouf, il y avait une tête de ZTI qui revenait sur l'écran, et puis on voyait à côté Schwab. C'est comme des subliminales, moi je sais pas. Alors, bon, d'abord, c'était une nullité de parler d'extraterrestres comme s'il n'y avait que les petits gris qui existaient, premièrement et d'une, de la pub pour les petits gris. Et puis après, ça me
me dérangeait grandement ce Schwab. Je dis c'est quoi ce truc? Parce que c'est comme si c'était les petits gris qui disaient Schwab. Ouais. Oui, presque, il y avait presque une bulle que le petit gris disait Schwab, Schwab, Schwab. Je dis c'est quoi ce bordel? C'est un code des petits gris, Schwab? Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, vous allez comprendre après ce que c'est comme code. Vous allez voir. Vous allez le comprendre après. Alors, j'ai jamais trouvé ce que c'était Schwab. Et je viens de le trouver maintenant. Bon, j'avais déjà entendu parler, hein. C'est un type de l'élite du 0,001% là, qui dirige, là, qui est grand magnéto-président depuis 40 ans d'un truc international qu'il a fondé et tout. Mais vous allez voir, JC, il en parle bien de ce type en question, qui s'appelle Schwab. Donc ce type, il a sponsorisé, je sais pas, il y a 30 ans, hein, ou 35 ans, sur Canal+, une émission spéciale sur les extraterrestres, en live et tout, quasiment, où les gens appelaient au téléphone et tout. Alors ils arrivent quand tout ça, qui était consacré au petit gris, et il mettait son nom Schwab à chaque fois qu'il y avait une tête de petit gris qui arrivait sur l'écran. Eh ben on sait pourquoi. Et vous allez le découvrir par vous-même, à vous-même, complètement vous-même là maintenant, présentement. Et bien dans l'extrait que j'ai filmé sur l'écran hier soir et que vous allez regarder avec grande attention maintenant et que vous partagez la vidéo, hein, qui va avoir un nom rigolo et tout ça, donc on ne sait pas qu'il va être question de ce truc-là. Et vous allez découvrir ça tout seul comme des grands. Voilà. Allez, on retrouve le soleil, on va peut-être se réchauffer un peu là. Allez-y, regardez-moi ça là. C'est top. Et on a beaucoup parlé dans les émissions précédentes de Bill Gates, de la fondation Bill et Melinda Gates, donc je ne vais pas revenir sur eux. On a beaucoup moins parlé de George Soros, et pourtant, Dieu sait s'il faudrait parler de cet individu qui est 10 fois, 100 fois pire que ne l'est Bill Gates, parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans l'ombre, mais qui est beaucoup plus machiavélique. Et on ne vous a quasiment pas parlé non plus d'un certain Klaus Schwab. Klaus Schwab, qui est donc un Allemand qui a à peu près 80 ans. Il est né en 1938, donc il a 82 ans. Et c'est quelqu'un qui n'a cessé, qui a consacré toute sa vie, il est encore vivant, hein. D'ailleurs je vous montrerai une toute petite vidéo de lui, c'est quelqu'un qui a, on pourrait dire qu'il a consacré pratiquement toute sa vie à réaliser le rêve nazi, mais à une dimension bien plus large que ce que Hitler a été capable de le faire. Et je vous laisserai sous les vidéos, je n'ai pas eu le temps de le faire avant et je le transmettrai à mes condisciples ici dans l'émission. Je vous laisserai un article qui est un assez long article qui résume un des derniers livres de Klaus Schwab. Et c'est vraiment intéressant de lire ce que ce bonhomme ose écrire à propos de ses projets pour l'humanité. En tout cas, bon, quand on parle de projet pour l'humanité, c'est plutôt projet pour un monde fasciste où une minorité de personnes hyper riches fusionnerait avec les États dirigeants pour contrôler le monde entier. Et donc, c'est effectivement le fameux agenda pour un développement durable. La première fois que j'avais entendu parler de cet agenda pour un développement durable, moi, je m'étais dit, waouh, c'est génial. Il y a 17 secteurs dans lesquels on va avoir un meilleur pour l'humanité, etc. On va mieux s'occuper des ressources énergétiques, on va s'occuper de la famine dans le monde, on va s'occuper de la santé. Bon, là, j'avais un petit doute quand même. On va s'occuper de l'énergie, etc. Mais plus je creuse cette histoire qui a été initiée par le Forum économique mondial qui a été fondé par Klaus Schwab, et il en est toujours le président fondateur. Donc en fait, il n'y a jamais eu d'élection d'ailleurs.
juste deux, trois dates. En fait, c'est en 1971 qu'il a créé le European Management Forum et qui a tenu depuis 1971 ses réunions annuelles à Davos. Donc, en fait, les réunions de Davos, moi, j'ignorais même. Moi, j'entendais souvent parler de la réunion annuelle, hein, du forum de Davos. Mais les médias dominants, je ne sais pas vous, mais moi, les médias dominants que j'écoutais encore à l'époque, puisque j'avais 10 ans à ce moment-là, je n'ai jamais entendu un média donner une information précise sur ce qui se tramait à Davos. Et donc, ça fait quand même partie de la définition d'un complot. C'est qu'un complot, c'est un groupe restreint de personnes qui préparent un plan dans le secret. Or, depuis 1971, il y a des réunions chaque année à Davos et on ne sait pratiquement rien de ce qui s'y passe, sauf que maintenant, ils deviennent de plus en plus explicites parce qu'ils sont ils sont tellement sûrs de leur coup maintenant qu'ils se permettent de sortir des bouquins, ils se permettent de faire des déclarations où, un peu comme Hitler, hein, je vous rappelle que Hitler avait écrit dans les années 30 Mein Kampf, Mon combat, où il décrivait de façon très claire ce qu'il comptait faire, et il l'a fait. Et ici, on se retrouve exactement dans la même situation. Alors, je vais essayer de vous faire entendre et lire un tout petit film qui est une déclaration que Klaus Schwab a faite en juillet 2020 lors d'une des réunions du Forum économique mondial, parce qu'en fait, ce European Management Forum est devenu en 1987 le Forum économique mondial, mais il en est toujours évidemment le président. Et il a fait une toute petite déclaration. Et je vous demande de faire un parallèle entre la déclaration de Bill Gates il y a quelques années, où Bill Gates demandait si le monde était prêt pour une pandémie mondiale. Hein, c'était, je pense, il y a 3 ans. Hein, c'est la notion de preparedness, hein, c'est la notion de préparation. Bien. Et vous allez entendre ce que Klaus Schwab a osé dire en juillet 2020. Parce que si en 2017, notre Bill Gates mondial, notre médecin du monde, a osé parler d'une pandémie et que 3 ans plus tard, ça s'est réalisé, comme par hasard, mais je sais qu'ils ont de belles boules de cristal, qu'est-ce qui nous attend? Eh bien, écoutez cela, c'est une toute petite vidéo de quelques secondes avec des sous-titres. Et vous allez voir et vous allez entendre, enfin, je ne sais pas si vous allez l'entendre parce que je ne suis pas encore très familier avec ça, mais en tout cas, on va y aller. Alors, voilà. Alors, c'est 57 secondes, on y va. We all know, but still pay insufficient attention to the frightening scenario of a comprehensive cyber attack, which would bring to a complete halt to the power supply, transportation, hospital services, our society as a whole. The COVID-19 crisis would be seen in this respect as a small disturbance in comparison to a major cyber attack. To use the COVID-19 crisis as a timely opportunity to reflect on the lessons the cybersecurity community can draw and improve our preparedness for a potential cyber pandemic. Je ne sais pas si vous aviez vu passer cette information. Je vais arrêter mon partage d'écran. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous annoncer là? Il est en train de nous dire, écoutez, finalement, le coronavirus, c'est juste une anecdote. C'est rien du tout par rapport à ce que nous risquons de vivre. J'avais consacré, il y a 1 an de cela, une vidéo dans les conversations du lundi qui parlait de la stratégie que les mondialistes mettent en place
lorsqu'ils veulent imposer quelque chose à une population qui n'en voudrait pas par ailleurs. Hein, c'est la fameuse stratégie problème, réaction, solution. C'est-à-dire, et dans une des dernières émissions de l'info en question, je vous avais parlé par exemple de l'attaque de Pearl Harbor, qui était le problème par rapport auquel les services secrets américains étaient au courant, la réaction émotionnelle du peuple américain qui a demandé à ce que les États-Unis entrent dans la Deuxième Guerre mondiale, alors que juste avant l'attaque de Pearl Harbor, ils n'en voulaient absolument pas, ils ne voulaient pas que les soldats américains s'investissent sur le champ de bataille. On peut regarder ça aussi avec les tours du World Trade Center le 11 septembre. Hein. Problème, un attentat terroriste, soi-disant perpétré par Al-Qaïda, réaction extrêmement émotionnelle de la part du monde entier. Et la solution, c'est la réduction des libertés individuelles pour être capable de lutter contre le terrorisme, hein, puisque finalement, la lutte contre le terrorisme, c'était quelque chose d'assez abstrait. Mais par contre, réduire les libertés du peuple, eh bien, la population a accepté sans aucun problème d'avoir les libertés réduites. Donc, si on pense que cette situation du Covid-19, c'est un problème qui a créé une réaction et la réaction a été effectivement très très bien mise en place par le message médiatique permanent de terrorisme intellectuel, comme le disait Alexis Cossette-Trudel, avec comme réaction, comme réponse évidemment, comme solution, d'attendre avec impatience le vaccin salvateur qui nous sauvera tous de cette menace, etc. Mais ils ont mis encore d'autres éléments en place, puisque le port du masque obligatoire, tout le monde en a ras le cul pour l'instant de ce masque. Et donc, si demain on dit à la population, mais par rapport à ce problème qui vous emmerde, on va vous autoriser à ne plus avoir de masque si vous acceptez d'avoir un passeport numérisé sur le plan sanitaire, ou si vous acceptez d'être testé, ou si vous acceptez d'être vacciné, et bien à ce moment-là, vous pourrez revenir à la normale. Bien. Donc là, ce que Klaus Schwab est en train de nous annoncer, et je veux bien prendre le pari avec vous, qu'on risque peut-être de voir dans les prochains mois effectivement des attaques de cybersécurité sur, je ne sais pas moi, des barrages hydroélectriques ici au Canada, ou des attaques de cybersécurité contre une centrale nucléaire en Europe, ou des choses comme ça, qui foutraient un bordel absolument incroyable au niveau de la population, et qui justifieraient une fois de plus le plan de Klaus Schwab, qui est de dire, mais regardez, les problèmes que nous vivons actuellement dans le monde sont tellement complexes qu'on ne peut plus faire confiance dans les gouvernements nationaux pour résoudre les problèmes. Parce que d'abord, ce sont des problèmes qui sont globaux, qui sont mondiaux, et en plus, regardez comment les gouvernements ont été incompétents. Et donc, j'en arrive aujourd'hui à me dire que l'incompétence apparente des gouvernements fait partie de ce plan globaliste et de ce plan mondialiste pour que nous, le peuple, nous applaudissions des deux mains la disparition de nos gouvernements nationaux au profit d'un gouvernement mondial. Et ça, je trouve ça génial. Si je n'étais pas un amoureux fou de la liberté, je dirais, je décerne les 10 prochains prix Nobel de la manipulation mondiale à ces gens-là pour les 10 prochaines années. Parce que, vous savez, mais je pense que j'y consacrerai une rubrique, parce que bon, il est déjà 22 heures, mais ce que j'ai lu, des extraits de son livre qui s'appelle Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution, donc modeler le futur de la 4e révolution industrielle. Lui, il en est à la 4e révolution industrielle, et cette 4e révolution industrielle, si vous lisez son livre qui est paru en 2018, je vous conseille d'avoir à côté de vous une bassine pour dégueuler de façon régulière, parce que c'est imbuvable. Ce gars, c'est un malade mental. C'est vraiment un malade mental.
je ne comprends même pas comment un bouquin comme ça peut se trouver dans des librairies. Hein. Quand on parle de censure, pour le coup, ce serait une action d'utilité publique d'aller brûler les bouquins de ce bonhomme-là. Et je termine en vous citant juste un livre qu'il vient de sortir. Attendez, il a sorti ça en juillet 2020, donc il ne perd pas son temps, le bonhomme. Il a sorti un bouquin qui s'appelle Covid-19, la grande réinitialisation, hein, Covid-19, The Great Reset, qu'il a coécrit avec un bonhomme pas plus fréquentable que lui d'ailleurs, Thierry Malret. Et il dit ceci, je le cite, les conséquences, oui, c'est ça. Le Covid-19, donc ils ont écrit ça, donc c'est paru en juillet 2020. Le Covid-19 est l'une des pandémies les moins meurtrières que le monde ait connues au cours des 2 dernières années. Et ils ajoutent, les conséquences du Covid-19 en termes de santé et de mortalité seront bénignes par rapport aux pandémies précédentes. Ceci ne constitue pas une menace existentielle ni un choc qui laissera son empreinte sur la population mondiale pendant des décennies. Mais par contre, ils disent que c'est l'opportunité de repenser l'entièreté de l'organisation du monde et de coordonner les choses au niveau mondial. Donc, je défie maintenant les journalistes, plutôt que de s'acharner sur les soi-disant théoriciens du complot, d'aller faire un petit tour et d'aller approfondir leur connaissance de la fondation Bill et Melinda Gates, de la fondation de George Soros et du Forum économique mondial. Juste les journalistes, si on pouvait leur demander de faire ça et d'aller voir s'il n'y a pas quelques complots qui traînent à gauche et à droite, ce serait vraiment d'utilité publique. Au moins, vous les journalistes, vous remonteriez dans mon estime, parce que là, pour l'instant, mon estime est extrêmement basse. Je terminerai par une citation de Blanche Gardin, qui est une humoriste française que j'aime beaucoup, même si elle a parfois des expressions un peu crues. Et elle dit « Nous vivons une drôle d'époque où les journalistes sucent plus de bites que les prostituées ». Mais bon, ça, je laisse la responsabilité à Blanche Gardin, mais c'est vraiment l'impression que j'en ai actuellement par rapport à cette profession de journaliste.